Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live Facebook, un live Facebook, voilà, où j'aime interviewer des personnes qui m'inspirent, des experts aussi dans leur domaine. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et l'immense plaisir de recevoir Vanak. Bonjour Vanak. Salut Jung, salut à tous. Merci de m'accueillir pour ce live, c'est un plaisir pour moi également. Ah, écoute, bienvenue en tout cas. Je suis sûr que tout ce que tu vas nous donner en tout cas comme contenu aujourd'hui va inspirer énormément de personnes sur ma Espérons. chaîne, mais également sur les personnes qui te suivent. Et aujourd'hui, une thématique qui t'inspire en particulier, c'est voilà, embrasser ses échecs pour réussir. Ouais, Qu'est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette thématique? ouais l'idée elle est simple, c'est que souvent les personnes elles rêvent d'avoir plus. Alors plus, ça peut être n'importe quoi derrière, ça peut être plus d'argent, ça peut être plus de célébrité, plus de notoriété, plus de quelque chose. Sauf que elles espèrent que ça va leur arriver en un claquement de doigts avec un coup de baguette magique. Mais finalement, elles ne mesurent pas ou elles ne sont pas prêtes à accueillir les sacrifices, entre guillemets, ou elles ne sont pas prêtes à surmonter les obstacles pour atteindre la chose. Et quand bien même, quand on vise un truc, euh, enfin, vous avez sûrement vu ce genre d'image où les gens pensent que le succès, c'est une ligne droite, et au final, bah, Ouais. c'est un cheminement de gouffres à passer, d'obstacles à surmonter et tout. Et moi, je considère que si on veut vraiment atteindre un objectif, c'est bien tu vois, de visualiser la chose, c'est bien de se dire, ah, ça va être cool quand je vais y être, mais il faut aussi prendre conscience que, ok, c'est quelque chose qui me parle, je veux y aller, mais pour l'atteindre, ben, je vais avoir des choses à faire. Et tu vois, j'aime bien cette idée de, avant d'avoir quelque chose, il faut d'abord être plus. Tu vois, Mhm. c'est une idée qui m'a toujours suivi depuis que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. C'est Jim Rohn qui disait ça, hein, souvent, que c'est bien beau d'avoir quelque chose, mais il faut d'abord être cette personne-là, le devenir en fait. Ouais. Tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que je t'ai proposé cette thématique, pour voir si ça te convenait aussi. Bah, écoute, Euh, ça me convient parfaitement. Et puis, tu parlais justement de ton approche du développement personnel. Tu es quelqu'un qui est vraiment très impliqué dans le développement personnel. On va dire, tu t'es engagé d'abord pour toi et puis aussi pour les autres. Est-ce que tu voudrais justement te présenter? C'est quand même la ouais, moindre des choses. ça marche. Donc Vanak, j'ai 37 ans aujourd'hui. Je suis marié, j'ai une petite fille qui a 5 ans et bah, en fait, je suis hyper heureux, hyper épanoui aujourd'hui, ce qui n'a pas forcément toujours été le cas. C'est-à-dire que bah, j'ai suivi des modèles de réussite euh, qui m'ont été inculqués par mes parents et par la société. Je sais pas si toi, tu as eu le même cas en tant que Coréen, mais moi, en tant que Cambodgien, en tout cas, Mhm. euh, on m'a toujours dit depuis tout petit qu'il y avait que trois métiers qui comptaient. Il Ouais, fallait être soit médecin, ouais, ouais. soit ingénieur, soit avocat, grosso modo. Tous Mhm. les autres métiers, ça ne comptait pas. Donc, Vanak, si tu veux réussir dans la vie, il faut être l'un de ces trois, faut faire l'un de ces trois métiers. Donc, le Vanak, il écoutait. C'est-à-dire que j'ai réussi ma vie d'un point de vue de mes parents. Donc, j'ai fait de longues études, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, j'ai eu mon CDI, j'ai acheté une maison et voilà. J'étais censé Mhm. être heureux. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, donc j'ai quand même fait 12 ans, on en parlait un peu tout à l'heure, mais j'ai moi aussi fait 12 ans de salariat en tant qu'ingénieur en informatique. J'ai monté les échelons, j'ai été chef de projet, directeur de projet. Et jusqu'à un moment où je me suis dit, mais travailler 40 heures par semaine pendant 40 ans de ma vie pour au final espérer avoir une petite retraite et tout au long de ce chemin, pas forcément être aligné avec ce que je dois faire, suivre les ordres de quelqu'un, faire des actions qui n'ont pas forcément de sens pour moi. À un moment donné, je me suis dit que fallait que ça change. Tu ne te Euh, retrouvais pas là-dedans. ouais, je me retrouvais pas là-dedans, je me retrouvais pas là-dedans. Et puis il y a eu des événements qu'on peut Mhm. tous avoir dans la vie, hein, qui ont fait que j'ai commencé à prendre un peu de la hauteur par rapport à ce que je faisais au quotidien. Donc j'ai eu
le décès de mon père, j'ai eu du coup la naissance de ma fille qui quand même sont des événements qui font qui t'obligent en fait à prendre du recul et à te questionner sur ce que tu fais au quotidien. Et, euh, et alors après, j'ai eu un vrai petit déclic, enfin un petit déclic entre guillemets, c'est que je me suis fait opérer des yeux en 2016. Je me suis fait corriger ma myopie, donc je portais des lunettes avant et après j'en Ouais. portais plus. Et en fait, cette opération qui avait l'air complètement banale, ça a vraiment été un électrochoc pour moi. Euh, Parce que mon ophtalmo m'avait tout simplement dit que pour mieux cicatriser, ou en tout cas cicatriser rapidement, il fallait fermer les yeux le plus longtemps possible après l'opération. Et pour le coup, j'ai quasiment passé 72 heures les yeux fermés. Et j'aime bien employer cette expression, mais où j'aime bien dire que finalement, cette opération qui m'a obligé à fermer les yeux, c'est comme si ça m'avait ouvert les yeux Mmh. sur la suite. Ouais. Et là où je me suis dit, mais en fait, ce que je fais au quotidien, je le fais en mode pilote automatique, quoi. On m'a dit qu'il fallait faire ça, donc je fais ça. Mais au final, c'était pas du tout comme ça que je me voyais continuer ma vie. Et là, succession enfin, j'avais déjà commencé un peu mon cursus de développement personnel, de lecture, tout ça, mais tout s'est enchaîné et un peu comme ce que je te disais tout à l'heure, j'ai compris que si je voulais d'autres résultats, il fallait que je devienne quelqu'un d'autre et que pour que je devienne quelqu'un d'autre, il fallait que je fasse d'autres choses dans ma vie. Que si je continuais comme j'ai toujours fait, j'allais avoir toujours les mêmes résultats. Mmh. Et quand je parle de résultats, c'est pas que financier, hein, Ouais. c'est les mêmes résultats en termes de bonheur, c'est les mêmes résultats en termes de tout, quoi, dans Mmh. tous les domaines de vie. Ouais. Et aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un, on va dire, d'incontournable sur la scène francophone, en tout cas du développement personnel. Tu es suivi par 230 000 personnes sur l'une de tes deux chaînes YouTube. Ouais. Donc, je peux dire à quel point tu inspires vraiment la communauté des francophones qui souhaitent se développer personnellement. Hmm. Ça, c'est une grande réussite pour toi. En fait, avoir 230 000 personnes ou 500 000, en fait, ça reste qu'un chiffre et Mmh. c'est pas comme ça que je mesure en fait l'impact. Et j'étais le week-end dernier à un séminaire chez David Laroche et, euh, et en fait, le nombre 230 000, on s'en fout. Ouais. Enfin, je m'en fous entre guillemets. Mais c'est quand derrière j'ai des personnes qui me disent oh, t'es Vanak de la chaîne YouTube, machin, prendre sa vie en main et ah, tu peux pas savoir tout ce que j'ai pu mettre en place grâce à toi. Tu peux pas mesurer l'impact que tu as eu dans ma vie. Et en fait, ces choses-là, elles sont invisibles pour moi quand je vois juste ce nombre d'abonnés sur ma chaîne. Tu Mmh. vois, vu que j'ai pas forcément, à part quelques commentaires, quelques mails que je reçois, enfin un certain nombre de mails quand même, mais quand j'ai la personne en face de moi qui déjà m'a reconnu parce que c'est pas forcément toujours évident vu que je monte jamais ma tête sur cette chaîne-là. Mais bref, quand j'ai la personne qui me reconnaît et qui me dit tout ce qu'elle a mis en place grâce à ouais aux idées que j'ai partagées, c'est là où je mesure en fait l'impact que je peux avoir. Et d'ailleurs, si jamais parmi les personnes qui regarderont cette vidéo, il y a des personnes qui se disent ah ouais, Vanak m'a aidé et que finalement je lui ai jamais dit au travers d'un mail ou d'un message, franchement, c'est ça qui me fait le plus plaisir aujourd'hui. Mmh. C'est d'avoir des vrais retours de personnes qui ont appliqué ce que j'ai proposé, qui ont mis en place des choses suite aux idées que j'ai partagées. Donc voilà, le côté incontournable, tout ça, 230 000, c'est chouette, mais finalement, c'est pas ça qui est le plus important pour moi. Les vrais retours sont ce qu'il y a de plus important. Les vrais retours sont ce qu'il y a de plus important quand j'entends parmi parmi mes, enfin, mes auditeurs, non, mes spectateurs, je sais La pas comment. communauté, Parmi mes abonnés, voilà, quand je vois, j'ai eu quelqu'un par exemple qui avait un statut de cadre aussi dans une grande entreprise. Je crois qu'il était chez Hertz ou DHL, je sais plus, bref. Et il me dit qu'en fait, grâce à toi, je me suis rendu compte que ce que je faisais tous les jours, ça me convenait pas et que j'ai décidé de faire le tour du monde d'un sac à dos. Tu vois, c'est une décision qu'il a prise, qu'il aurait jamais prise s'il n'avait pas eu le déclic grâce à prendre sa vie en main. Alors après, voilà, c'est une réussite comme tant d'autres. C'est pas une réussite financière, mais c'est un chemin que lui a choisi, dans lequel il va s'épanouir plus que dans son métier d'ingénieur dans
dans une grosse boîte de transport, quoi. Hmm. Et ça, c'est des histoires que j'en ai par milliers, hein, mais enfin peut-être pas par milliers, mais j'en ai plein. Des histoires de personnes qui avaient commencé dans une voie, qui se rendent compte que finalement c'est pas la bonne voie pour eux et qui changent complètement, qui font un virage à 90 voire même 180 degrés pour aller vers ce qu'ils aiment le plus, quoi, ce qui a le plus de sens pour eux. Hmm. Donc avoir une vie alignée, c'est tout ce que je souhaite aux personnes. Ouais. L'alignement, justement, c'est ce qui a peut-être manqué et c'est ce qui a fait que toi aussi, tu as entamé ce virage il y a quelques années à 90 voire 180 degrés. Parce que quand Hmm. on t'écoute, finalement, ta vie, elle est, voilà, comme tu le disais tout au début, elle est réussie. On va parler d'échecs, mais au final, tu n'en as pas connu tant que ça, ou tu en as connu, on va dire, sur ton parcours comme tout le monde, mais qui ont toujours abouti sur des réussites. Mais il Hmm. manquait cet alignement, peut-être. Après, tu vois, la réussite pour moi, elle est vraiment personnelle à chacun. Et pour moi, obtenir mon diplôme, avoir mon CDI, tout ça, c'était la réussite de mes parents, c'était pas ma réussite à moi. Hmm. Euh, et quand je te parlais de cette thématique-là, d'embrasser les échecs pour réussir, c'est quand tu veux réussir dans ta vie, dans un sens où c'est ta réussite à toi, où tu dois entreprendre des choses, pas forcément professionnellement. Moi, ça a été le cas d'entreprendre professionnellement, mais peut-être que pour quelqu'un qui est super timide, la réussite, ça va être de trouver sa moitié dans la vie, enfin, tu vois, de trouver sa femme ou sa future femme. Et c'est quoi finalement embrasser les échecs pour cette personne-là, pour je sais pas ce Jérôme qui est super timide, qui veut être marié et avoir des enfants un jour. Bah, ces échecs, ok, c'est accepter que bah il a une posture de timide aujourd'hui, il a un comportement de timide, et réussir pour lui à accepter les échecs, c'est ok, bah ça va être aller dans la rue, ne serait-ce que dire bonjour à une fille dans la rue. Ensuite, l'étape suivante, ça va être dire bonjour et éventuellement lui demander de prendre un café, un verre avec lui, tu vois. Et dans ce parcours, ben peut-être que le premier bonjour, il va être super hésitant et ça va pas être une réussite pour lui, ça va être un échec. Dans la deuxième étape, peut-être que il va réussir à dire bonjour de manière complètement posée et confortable. Et derrière, le fait de demander de prendre un verre avec lui, ça va être quelque chose de plus compliqué. Et dans n'importe quelle réussite, il faut comprendre que tu vas passer par des zones d'inconfort, tu vas passer par des moments challengeants. Et c'est parce que tu as ces moments challengeants que tu grandis, que tu deviens quelqu'un d'un niveau supérieur. Que le Jérôme dont je parlais tout à l'heure, il va devenir de plus en plus don Juan. Ben avant, vu qu'il part de bas, entre guillemets, il a besoin de passer par ses échecs. Et Ouais. donc, c'est ça, donc là, je prends cet exemple de amoureux, entre guillemets, mais peu importe la réussite que vous voulez dans la vie, vous devez passer par ces différentes étapes. Vous devez découper votre gros objectif en mini-étapes et accepter que bah, chaque pas où vous allez avancer vers votre objectif final, bah, ça va être inconfortable, ça va être challengeant et ça va être semé d'embûches finalement. Tu Hmm. vois. En PNL, par exemple, on a un des grands présupposés de la PNL qui dit que bah, dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks. Que des feedbacks, ouais. Ouais. J'adore ça. Donc, c'est ce qui te permet finalement de te réajuster en permanence pour, bah, voilà, pour te refocaliser sur ton objectif, mais en ayant fait les ajustements nécessaires pour mieux repartir, quoi, pour avancer, Ouais, pour évoluer. ouais. Et, et je voudrais juste qu'on prenne une image ensemble pour illustrer ça. J'aime bien utiliser l'image du gars qui a comme objectif de monter sur une montagne, genre sur l'Everest ou le Mont Blanc, peu importe. Et son rêve à lui, c'est de planter le drapeau sur le Mont Blanc ou sur l'Everest. Et en fait, on pourrait trouver un moyen détourné pour avoir un truc instantané. On pourrait se dire, bah, on peut louer, je sais pas, un hélicoptère ou un engin qui te permettrait en quelques minutes ou quelques heures, monter tout en haut et planter ton drapeau. Sauf que la victoire, elle est beaucoup moins belle avec cette solution-là que si tu entreprends toutes les démarches, que si tu entreprends l'entraînement en fait pour atteindre cet objectif-là, un entraînement physique, un entraînement respiratoire, un entraînement mental même, parce que monter, gravir cette montagne, c'est peut-être pas un truc enfin c'est un truc qui peut être difficile et qui à tout moment tu te dis ah c'est trop dur et je vais rebrousser chemin, c'est trop dur pour moi.
tu vois. Et Mm. quand tu as cet entraînement respiratoire physique, mental, et que tu arrives à gravir tous les échelons et à planter toi-même le drapeau au sommet de cette montagne, bah, la satisfaction, elle est tout autre. La Ouais. satisfaction d'être devenu quelqu'un, je reprends cette image, mais le fait d'obtenir cette victoire et être devenu quelqu'un sur le chemin, c'est là où en fait le challenge final, l'objectif final, il a du sens. Et il y a une phrase que j'adore, c'est que les objectifs, ils sont pas forcément là pour être réalisés. Les objectifs, ils sont vraiment importants pour se réaliser. Mm. Tu vois. Et Ouais. si je reprends cette image du gars avec le fait de planter le drapeau au-dessus de la montagne, ben oui, s'il prend l'hélicoptère et qu'il pose juste le drapeau au sommet, ben il ne s'est pas réalisé. Ouais. Il a atteint l'objectif sans se réaliser lui. Et, euh, et ouais, si tu me le permets, je vais prendre un autre exemple, mais c'est comme le gars qui veut devenir millionnaire. Le gars qui veut devenir millionnaire et qui gagne au loto, yes, j'ai mon million. Sauf que finalement, qu'est-ce qu'il a réalisé? Mm. Peut-être qu'il va perdre son million, et c'est très probable. Il y a beaucoup de personnes qui gagnent comme ça une énorme somme d'argent, mais comme ils n'ont pas appris à le générer, entre avoir de l'argent et le générer, il y a une grosse différence. Mm. Et, et tu vois, c'est pareil, quand tu gagnes 1 million d'euros au loto ou quoi, bah, il y a de grosses chances que tu les perdes derrière. Alors que si tu es un self-made millionnaire, que tu as su générer ce million, que tu as les stratégies, les techniques, le mental pour générer 1 million d'euros, eh bien, le fait de les perdre, finalement, c'est pas si grave parce que tu vas savoir les régénérer derrière. Ouais. Là, je parle d'1 million, mais si on prend des exemples comme Warren Buffett, il joue pas dans la même cour, Mm. il joue à un niveau où il est au niveau du milliard, et Ouais. lui, perd des millions euh, régulièrement ou de temps en temps, c'est presque son quotidien, mais c'est pas grave, il sait comment les générer derrière. Ouais. Mm. Tu vois. Et donc, si votre objectif c'est d'être millionnaire, ne cherchez pas les raccourcis, ne cherchez pas à avoir l'hélicoptère qui va vous amener au million, Ouais. mais apprenez à générer le million de A à Z et à vous réaliser de cette façon et à pas juste à atteindre l'objectif. Je sais pas si Mm. ça te parle. Je sais pas Oui, si. oui, tout à fait, ouais, bien sûr. Ouais, évidemment. C'est voilà, on grandit soi-même. Enfin, c'est le principe même du développement personnel. C'est la définition du développement personnel, quoi. Hmm. Mm. Euh, Justement, puisqu'on parle de savoir embrasser ses échecs pour apprendre à réussir, pour réussir, souvent les personnes ont tendance à justement subir l'échec. Ouais. Tu vois, ils se lancent sur une piste, premier obstacle, ils échouent et du coup, hop, ils s'arrêtent. Ouais. Comment est-ce qu'on pourrait, quel conseil tu pourrais donner aux personnes justement pour réussir à prendre conscience que l'échec n'est pas une fin en soi, pour Hmm. réussir à prendre conscience que bah, l'échec est peut-être plus une opportunité qu'une fin Hmm. en soi véritablement. Ouais. Euh, je suis persuadé que enfin, pour moi, la vie, elle n'est pas linéaire et que pour vivre de grandes choses, faut aussi accepter qu'il va y avoir des moments de down. Euh, si on, si si on a l'ambition de devenir quelqu'un de meilleur, si on a l'ambition d'atteindre de grandes choses, ben, il va falloir apprendre à se relever au travers d'une chute, d'un échec après un obstacle. Dans toute chose, aussi pénible qu'elle soit, je suis persuadé qu'il y a un cadeau. Je suis persuadé que même quand on parle d'événements graves, de maladies, de perte de quelqu'un, d'un décès autour de soi, il y a toujours un cadeau derrière. Et si on n'apprend pas à prendre du recul par rapport à l'événement et à essayer de trouver en quoi l'acceptation de cet événement va te faire grandir, bah, tu vas pas réussir en fait à devenir plus grand, à devenir quelqu'un d'autre et à atteindre tes objectifs derrière. Si tu as l'ambition, hein. T'es pas obligé de. Finalement, il y a beaucoup de personnes qui sont très satisfaites d'une situation où elles sont dans leur confort, tu vois. Mais, mais est-ce que être toujours dans le confort, c'est
est-ce que le bonheur réside dans ça finalement? Est-ce que le fait de rentrer chez soi, les pieds en éventail devant sa télé avec sa bière et sa pizza, c'est volontaire de caricaturer une situation, mais est-ce que finalement vivre ça toute sa vie, c'est comme ça que tu vas t'épanouir? Ouais. Euh, Moi, je suis persuadé que l'épanouissement d'une personne, le bonheur d'une personne, il réside dans son évolution, et que si à un moment donné, tu n'évolues pas, tu ne progresses pas, non seulement tu régresses, mais en plus, t'es pas heureux, quoi. Mm. Donc, euh, donc, pour en revenir à ta question, il faut, peu importe l'obstacle, si vous avez l'ambition d'être plus heureux, si vous avez l'ambition d'atteindre de plus grands objectifs, il faut de toute façon accepter la situation, apprendre à prendre du recul, apprendre à prendre du recul, et tirer le diamant, le cadeau qu'il y a derrière cet échec-là. Euh, alors, je sors du séminaire de David et il avait un acronyme pour cadeau. Mais grosso modo, dans chaque difficulté, donc cadeau, c'est quoi pour le C de cadeau, c'est quoi les capacités que tu en sors de cette expérience-là? C'est quoi les apprentissages que tu apprends de ces choses-là? Alors forcément, je vais pas. Mm. Ça m'est venu en tête là comme ça, mais j'avais pas préparé la chose. Le D, c'est pour le désir. Et après, bon, il a tout un acronyme, Ouais. mais bref. Il y a une vraie démarche. Il y a une vraie démarche. Il y Il y a a une un vrai. vraie démarche d'analyse de la situation, et euh, d'essayer de trouver comment est-ce que tu te sors grandi de cette situation. Et peu importe que ce soit un décès, peu importe que ce soit un accident. Et tu vois, moi, si je prends un exemple personnel, euh, mon père, il a eu une opération quand j'avais 6 ans. À l'époque, lui avait 39 ans. Il a eu une opération où il a subi il a eu une hémorragie, en fait, de la colonne vertébrale durant cette opération, et en fait, il a perdu l'usage de ses jambes à ce moment-là. Donc, il a passé le reste de sa vie en fauteuil roulant. Et, et en fait, le petit garçon qui était Vanak à cette époque-là, sur le coup, il n'a pas trop compris. Et pendant une grosse partie de ma vie, je lui en ai voulu, alors c'était pas de sa faute, mais je lui Mm. en ai voulu d'être dans, ouais, dans cette situation-là, dans cet état-là. Et, euh, et finalement, c'est parce que j'ai eu cet exemple, entre guillemets, de quelqu'un qui subissait sa vie, finalement, le fait d'avoir mis en place, prendre sa vie en main, et tout ce que je mets en place derrière, c'est finalement ça. L'idée, c'est d'éviter aux gens qui peut-être aujourd'hui sont dans un relatif confort de pas avoir à subir leur vie. Mm. Peut-être que mon père, c'était vraiment l'exemple de quelqu'un qui était obligé de subir sa vie et qui l'a subi tout le reste de sa vie depuis cette opération. Et je me dis que si je peux aider certaines personnes à prendre conscience que cet état-là, c'est pas l'état de bonheur que je souhaite aux personnes, et peut-être qu'en les aidant à prendre conscience de leur situation, et à rendre cette situation assez inconfortable, entre guillemets, pour qu'elle devienne quelqu'un d'autre, euh, je me dis que la situation de mon père, finalement, ça a été le plus beau cadeau qui m'a été offert pour ensuite transformer ça, et transformer peut-être des dizaines, centaines, milliers de vies au travers de ce message que ben, l'objectif de juste se lever le matin et payer ses factures à la fin du mois, c'est peut-être pas le meilleur objectif que vous ayez. Et peut-être qu'il y a de grandes choses que vous pouvez faire pour être plus heureux, et que si vous ne voulez pas subir votre vie, il y a peut-être des choses à mettre en place, Mm. et du recul à prendre par rapport à votre quotidien pour aller viser un peu plus haut, pour aller viser quelque chose de plus challengeant, et se bouger les fesses. Ouais. Oui, ça veut dire que derrière, finalement, la prise de conscience, qui est, on va dire, de toute façon, l'étape numéro un de tout dans la vie, hein, Ouais. pour progresser. Juste après cette étape, finalement, il faut passer à l'action, quoi. C'est ça, c'est être proactif et pas être juste dans la réaction négative suite à un échec, suite à une difficulté, suite à un obstacle. Voilà, prendre conscience et ensuite vraiment passer à l'action.
Ouais, le passage à l'action, il est fondamental. J'aime beaucoup dire que la moindre petite action, elle a beaucoup plus de conséquences que la plus merveilleuse de n'importe laquelle de vos idées. Hmm. Ok. Il y a des tas de personnes qui se disent, ah ouais, quand je serai, je sais pas, plus riche, quand j'aurai plus d'impact, euh, je construirai des écoles dans des pays défavorisés. Euh, quand je serai machin truc, j'aiderai des millions de personnes. Sauf que la personne qui va donner un crayon à un enfant défavorisé, qui va procurer ne serait-ce qu'un instant de bonheur ou un plaisir, le plus petit plaisir qui soit à quelqu'un qui a rien, ben il aura fait beaucoup plus que la personne qui a des rêves énormes. Hmm. Donc, ça sert à rien de. Alors, c'est très bien de viser grand, c'est très bien d'avoir de l'ambition et de viser grand. Sauf que si derrière vous ne mettez pas en place, ne serait-ce que la plus petite des actions pour avancer vers ces objectifs, ça ne sert à rien. Donc, le passage à l'action, il est vraiment fondamental dans tout ça. Ouais. Euh, bougez-vous les fesses, c'est fondamental si vous voulez euh, avancer vers vos objectifs de toute façon. Je Ouais. pense que c'est quelque chose que tu partages régulièrement, mais je pense que n'importe quelle personne qui pousse les gens à se remettre en question et avancer vers des objectifs plus grands passe par ce message-là, pardon, qui est de mettre en place les choses. Hmm. Ouais. L'action, c'est la clé de tout. Moi, c'est ce que j'aime dire en permanence, c'est que l'action, c'est la clé de tout. Complètement en phase avec ça. Bah écoute, je ne sais pas si tu voyais d'autres choses encore à dire sur ce sujet. On pourrait en parler des heures de toute façon. Mais voilà, est-ce que tu voyais encore d'autres choses à dire? Non, j'invite tous les gens qui écoutent cet épisode, cette interview, je ne sais pas comment tu veux appeler ça, mais à, à vous bouger pour avancer vers vos rêves. Et je ne sais pas si, et ça commence par là, c'est parfois les gens veulent plus, mais ne prennent même pas le temps en fait de définir leurs rêves. Tu vois, quand on est dans le dev perso, ça paraît évident, tout ce qui est, tu vois, vision board, définition des rêves, définition des objectifs, mais parfois les gens ils se disent juste, ah, moi je vais être plus riche, je vais être plus heureux. Mais c'est quoi être plus heureux pour toi? C'est Mhm. quoi? Tu vois, moi j'invite les gens à déjà prendre ce temps pour soi, et pas de temps en temps, c'est presque quotidiennement que tu te dis. Que moi, je me dis en tout cas, OK, moi, ma mission de vie, ma vision, c'est aider plus de personnes à ne pas subir leur vie, par exemple. Mhm. Et, et c'est vraiment un truc quotidien aujourd'hui. Je me reconnecte à ça pour me dire, ben, j'ai pas le droit de baisser les bras, j'ai pas le droit de procrastiner certaines Ouais. choses. Il faut que j'avance, il faut que je fasse, il faut que je mette les choses en place pour que j'avance vers ces objectifs-là. Et, Et c'est pas et vous, si vous voulez être plus heureux, si vous voulez évoluer, progresser, prenez ce temps pour vous. Prenez ce temps de vous dire, de vous demander, c'est quoi qui les critères qui font que vous allez être plus heureux dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mhm. J'adore cette idée. C'était la première vidéo que j'avais créée sur prendre sa vie en main. Du livre c'était le résumé du livre de Stephen Covey, Les 7 habitudes. Il est horrible ce titre en français. Les 7 habitudes de ceux c'est quoi? Qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, entre Ouais. guillemets. L'idée que j'aime beaucoup, c'est commencer avec la fin en tête. Ouais. Quand vous aurez 85 ans, quand vous serez 85, 90 ans, quand vous serez au jour de votre enterrement, qu'est-ce que vous voulez que les gens disent de vous? Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de vous? C'est quoi l'héritage que vous voulez laisser sur cette terre? C'est quoi les traces que vous laissez sur cette terre? Qu'est-ce que vous voulez laisser à vos petits-enfants, arrière-petits-enfants? Et posez-vous cette question et à partir des réponses que vous trouverez, rebroussez le chemin jusqu'à arriver au jour où vous en êtes aujourd'hui. Mhm. Je sais pas si toi, tu es dans le cas, je sais pas si vous voyez cette idée des puzzles que vous faisiez peut-être quand vous étiez petit, où vous Ouais. aviez
un point de départ, vous avez plein de chemins et un Oui, truc oui, oui. à arriver. Euh, Moi, j'ai toujours triché à ce genre de jeu. J'ai jamais essayé de prendre les différents chemins et trouver le bon chemin. Tu commençais par la fin. J'ai toujours triché à ce type de jeu parce que c'est vachement plus facile, en fait, tout simplement, et parce que tu perds pas de temps. Ouais. Mais finalement, quand vous réfléchissez à votre propre vie, ben, vous êtes un peu dans ce cas-là. Vous avez de multiples possibilités. Si votre objectif, c'est être libre financièrement, ben, peut-être que vous avez devant vous la possibilité d'investir en immobilier, investir en bourse. Peut-être que vous avez la possibilité de créer votre business. Peut-être que vous avez la possibilité de je ne sais pas trop quoi. Mais finalement, à la fin de votre chemin, lorsque vous aurez 85, 90 ans, c'est quoi les choses qui feront que vous serez libre financièrement? Est-ce que vous avez un business? Est-ce que ça vous parle, vous, Hmm. d'avoir un business qui a cartonné? Est-ce que ça vous parle d'avoir un empire immobilier? Peut-être que c'est la combinaison de tout ça, mais finalement, en rebroussant le chemin, c'est quoi la première action que vous pouvez mettre en place aujourd'hui pour avancer vers cet objectif-là? Ouais. C'est vraiment un processus de réflexion qui est super intéressant parce que ça permet de faire ressortir tout ce qui est important pour nous, quoi. C'est Parce ça, que au final, on veut arriver à la fin de sa vie en ayant réalisé pleinement tout ce qui compte pour nous, tout ce qui répond à nos valeurs les plus fortes, quoi, celles qui nous font avancer. c'est Donc, ça. c'est pour ça que c'est vraiment intéressant ce que tu nous dis. Ok. Bah, je te remercie. Ouais. Mais voilà, si, si je voulais rester sur un dernier message, ce serait ça, c'est commencer avec la fin en tête. Et si tu me le permets, euh, il y a une phrase de Martin Luther King, alors j'ai plus la citation exacte en tête, mais c'est, euh, c'est on n'a pas besoin, quand on a un objectif en tête, ok, en haut d'une tour, on n'a pas besoin de voir tout l'escalier pour faire le premier pas, pour monter sur la Mhm. première marche. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Mhm. Et, euh, et pareil, si on prend l'idée précédente qui est d'avoir une vision finale de là où on voudrait être à 85 ou 90 ans, ou plus, euh, bah, il n'y a pas besoin de savoir comment on va y arriver. L'important, c'est de savoir le pourquoi et ensuite ben, avancer petit à petit, hein. Il y a cette idée de la méthode Kaizen hein, qui rejoint un peu tout ça. Mhm. Mais voilà, prenez ce premier pas et faites-le quotidiennement. Ouais. Posez-vous la question de comment est-ce que vous pouvez vous rapprocher de ce rêve, de cette vision de vous plus tard et avancer petit à petit. Et limite, apprenez à découper vos objectifs en plein de petits pas et, et il faut que finalement ce pas il soit si facile à faire que vous n'ayez pas d'excuses finalement Mhm. à ne pas le faire au quotidien. Ouais. Bah écoute, je trouve que c'est une belle manière de conclure finalement cette belle interview. Voilà, très inspirante. Merci à toi, Jung, encore une fois, de m'avoir invité. C'était un privilège pour moi d'échanger avec toi. Ça me fait extrêmement plaisir également. Un honneur pour moi de te recevoir. Je suis vraiment fan de tout ce que tu fais. J'adore ton authenticité et puis surtout bah, tous les conseils inspirants que tu nous donnes et ce cœur que tu mets vraiment à transmettre bah, tout ce savoir que tu as emmagasiné en toi également. Donc vraiment merci pour tout. Merci à toi, Jung. Salut à tous. Ciao. Salut à tous.